Bienvenue sur cette petite vidéo où je vais vous présenter l'extension Map-Arena. Donc Map-Arena, c'est la première extension qui est sortie pour ce jeu Fou de la Reine, que nous produisons localement, je le rappelle, en Normandie. Et donc dans cette extension, vous allez avoir tout un tas de nouveaux matériels et de modes de jeu pour pouvoir ajouter à vos parties traditionnelles. Donc, le concept global, si vous êtes là, c'est que vous le connaissez déjà. On va donc se rencontrer dans une arène et on va s'affronter dans cette arène pour obtenir les faveurs du public. Donc dans le jeu de base, vous n'aviez au départ que des caisses standards, comme celle-ci par exemple. Donc caisse standard, donc c'est un beau cube en bois recouvert joliment de stickers, donc ça pèse son poids. Effectivement c'est du beau matériel, je le précise, je profite de cette vidéo pour le préciser. On choisit les matériaux en local et surtout du qualitatif. Donc vous avez dans le jeu de base ces petites caisses en bois qui vous permettent d'aménager le terrain. Alors c'est bien, c'est très bien, déjà en base on peut faire pas mal de choses avec ça. Mais si vraiment vous voulez profiter au plein potentiel du jeu, il va falloir peut-être vous tourner vers cette extension, donc le livre 2, la première extension, Map-Arena. Donc dans cette extension, si on ouvre vite fait le petit livret, vous aurez effectivement ici donc l'inventaire du matériel. On peut voir déjà un petit aperçu, on a beaucoup de choses. Et après les explications sur le fonctionnement du matériel, vous avez quelques aménagements proposés en fin de livret. Sachant que le but, bien évidemment, c'est que vous puissiez en profiter pour créer vos propres maps. Donc, allons-y sans plus tarder. Je vais vous présenter tout le matériel donc, que vous retrouvez dans cette extension Map-Arena. Je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ces différents éléments. Alors, je vous ai parlé des caisses standards. Déjà, dans Map-Arena, vous avez plein de nouvelles caisses. Donc, dans le jeu de base, 6 caisses standards. Dans l'extension Map-Arena, vous vous retrouvez avec 14 caisses supplémentaires, donc vous avez un total d'une vingtaine de caisses. Donc ces caisses, vous pouvez les utiliser comme des caisses classiques, comme on peut le voir ici, mais elles ont toutes une face spéciale qui fait que vous pouvez les jouer classiques, simplement pour construire des plus grosses structures, mais vous pouvez également les jouer avec la face spéciale active. Il y a même un mode de jeu qui vous permet, en cours de partie, d'activer ou de désactiver les fonctionnalités des caisses. Alors si on passe en revue rapidement, on a la petite cage qui va être liée avec ces petits pions qu'on va voir plus tard, les fauves. Ça vous permet de faire rentrer ou sortir des fauves. Là, j'en vois déjà qui sourit dans le fond. Oui, les fauves, ça peut faire mal. Vous avez les caisses explosives. Donc les caisses explosives avec le petit TNT rouge dessus. Donc celles-ci, comme son nom l'indique, une fois qu'elles explosent, elles font des dégâts, mais surtout elles disparaissent du terrain. Donc c'est à usage unique. Dès que vous allez taper dedans, déflagration, toutes les cases qui vont être en contact avec celle-ci vont se retrouver endommagées. Et surtout, la caisse explosive libère derrière elle donc du feu. Donc le feu, même chose, il est censé être sur le terrain là pour le coup de manière permanente, mais vous pouvez l'étouffer en posant une caisse dessus. Le feu, ça brûle, comme tout le monde le sait, et à chaque fois qu'un personnage donc va stagner sur une case de feu, il va subir des dommages, donc il va un peu brûler sur place quoi, en quelque sorte. On continue avec les caisses spéciales, vous avez la caisse toxique, la caisse toxique avec le petit symbole biohazard là-dessus. Donc elle, malheureusement, si vous êtes touché par le gaz quand elle explose, donc c'est la même zone de déflagration que pour la TNT, vous allez vous retrouver contaminé. En gros, vous êtes sûr que vous allez y passer, vous êtes condamné. À chaque tour de jeu, vous allez subir la perte d'un dégât sur votre petite barre de santé. Donc l'idée c'est d'accélérer la partie, de ne pas traîner quoi. C'est vraiment un accélérateur de partie. Essayez d'éliminer quelqu'un avant que vous-même vous soyez sorti du jeu. Car je le rappelle, on n'élimine pas tous ses copains dans le jeu. Dès qu'il y a une première élimination, au moins une première élimination, la partie se termine. Pour finir, avec tous ces dégâts supplémentaires, il fallait un petit peu rééquilibrer la balance. On propose donc la caisse de nourriture, donc représentée par une petite banane. Donc celle-ci, une fois qu'elle est révélée, vous pouvez, elle n'est plus considérée comme une caisse, vous pouvez la prendre simplement en vous déplaçant sur cette case, la récupérer pour la garder en sécurité sur votre joypad, et la consommer à tout moment. Ça vous permettra de récupérer des points de santé. Mais la banane, elle a un petit pouvoir quand même bien particulier, c'est que ça peut être, en cas de négociation, de tractation avec vos adversaires, ça peut être un bon argument au niveau de la diplomatie pour infléchir les votes plutôt vers vos adversaires que contre vous-même. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi à utiliser en mode négociation. Donc vous voyez déjà, rien qu'avec ça, on se retrouve avec beaucoup de possibilités. Alors je pousse les caisses,
Et on va regarder plus précisément la plateforme. Donc la plateforme, donc c'est du carton assez épais, plutôt sympa, et elle est trouée pour pouvoir laisser passer des petites cordes. Vous voyez les petites cordes, elles sont escamotables. Vous pouvez décider de jouer avec les cordes actives ou inactives, voire même de pouvoir les remonter en cours de partie. Ça c'est très utile la plateforme parce que vous allez pouvoir jouer sur 2 niveaux. Au lieu de vous retrouver avec une simple arène au sol, et ben vous allez pouvoir en construire une au sol, vous aurez votre rez-de-chaussée, mais vous allez également avoir un étage. Alors pour soutenir la plateforme, on va utiliser les caisses. Les caisses font office de piliers, et vous pouvez donc monter votre plateforme à une hauteur plus ou moins importante selon vos désirs. Donc on va l'aligner comme ceci sur le plateau de jeu de l'arène de sable, l'arène de base, et donc vos personnages vont pouvoir, en se mettant sous les cordes ou au-dessus sur la plateforme, monter et descendre en activant l'une des touches de leur joypad. Donc c'est plutôt sympa parce que ça agrandit assez fortement la zone de jeu, comme je le disais, et puis ça va offrir de nouvelles possibilités aussi. Puisque là, on va voir ce qu'on appelle les dégâts de chute. Ils vont être proportionnels à la hauteur de la plateforme. Tiens, ça c'est pas fait exprès. Donc plus vous tombez de haut, forcément, plus ça fait mal. Logique. Mais il y a aussi la possibilité d'atterrir, si vous visez bien, sur la tête du copain en dessous, et dans ce cas-là, c'est lui qui va subir les dégâts à votre place. Donc voilà, la plateforme, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez donc soit bien la centrer par rapport à votre plateau de jeu, mais vous pouvez aussi l'excentrer. Si je prends, par exemple, un surplateau qu'on va voir tout à l'heure, hop, je peux la jouer, comme je disais, donc vraiment au-dessus, mais je peux aussi faire une arène où je vais me retrouver en décalage avec une plateforme qui va dépasser, comme ceci, qui va dépasser du terrain de jeu. Voilà, donc ça peut être sympa aussi pour faire des choses un petit peu hors normes. Donc vraiment, beaucoup de possibilités. Ensuite, on continue avec, tenez, j'ai devant moi le sol, donc vous pouvez voir, c'est un plateau qui est réversible, et ça permet donc de le mettre par-dessus votre plateau standard, en néoprène, pour jouer sur un sol soit d'eau, soit sur un sol de lave. Alors vous direz jouer sur de la lave. Ouais, parce qu'en fait, vous n'allez pas jouer qu'avec ce plateau-là. Vous allez construire dessus des petites choses, et si on reprend notre principe de plateforme précédemment, ce qu'on a vu précédemment, vous vous retrouvez donc avec une arène qui peut ressembler à ceci. Et là, effectivement, toutes les cases de lave, c'est dangereux, hein, vous tombez dedans, c'est cuit pour vous, c'est fini, ça s'arrête directement. Et donc ça va réduire la zone de jeu, et surtout la chute, cette fois-ci, elle sera vraiment très punitive. Avant, on prenait des dégâts, là, ça vous élimine directement. Alors ce qui est pratique avec cette arène, parce que un des écueils du jeu de base, quand on n'a que le jeu de base, c'est un jeu qui est centré sur la convivialité. Donc forcément, si on n'y joue que à deux, je pense aux couples notamment, qui aiment jouer ensemble, vous allez vite vous retrouver finalement à vous tourner un petit peu autour. C'est jouable, c'est complètement jouable, mais on perd un petit peu l'effet de tension qu'on retrouve dans une partie où on va être un petit peu plus nombreux. Et bien cette arène, ce module, vous permet de jouer à deux avec les mêmes sensations très excitantes. Déjà, vous êtes beaucoup plus proche de votre adversaire, il y a moins d'échappatoire possible, et puis surtout, comme je le disais, la moindre erreur est fatale, donc c'est très tendu. Voilà, donc ça c'est un exemple d'arène que vous allez pouvoir construire grâce à la lave, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser donc simplement les caisses, et on va le voir maintenant d'ailleurs, les planches. On a des planches qui vont vous permettre de faire des passerelles et de construire également en verticalité. Donc là on peut faire vraiment des échafaudages, alors il faut que ce soit toujours aligné avec les cases du plateau, mais ça vous permet de construire des choses assez vertigineuses. Donc vous pouvez tout à fait compiler les plateformes, enfin la plateforme, les planches, les caisses, tout ça va très bien ensemble, il n'y a pas de souci. Les planches, tant que je suis dessus, elles permettent également de fabriquer des barricades. Donc quand on se retrouve avec les planches posées comme ceci, donc ça c'est en début de partie, hein, vous savez, on aménage l'arène, vous pourrez construire vos petites barricades. Ça vous protège quand vous êtes collé derrière, on ne peut pas vous tirer dessus, mais vous pouvez tirer vers ceux qui sont plus loin. Voilà, il faut être collé à la barricade pour pouvoir tirer derrière. Ça sert également à faire des toboggans, comme ceci.
Alors toboggan quand on le prend dans le sens de la descente, mais escabeau quand on le prend dans le sens de la montée. On peut le prendre dans les deux sens. Ça vous permet de vous déplacer beaucoup plus rapidement. Si je suis en haut et que j'appuie sur la flèche directionnelle, je vais glisser tout du long pour atterrir sur la case d'arrivée. Si jamais il y a un malheureux qui se trouvait sur cette case, bim, il va se prendre les 2 pieds dans la goule, il va reculer si c'est possible pour lui, bref, il va subir des dégâts. Donc c'est bon pour vous ça. Donc la planche, voilà, elle vous permet de vous déplacer beaucoup plus rapidement pour aller d'un bout à l'autre du terrain, et elle vous permet de faire des attaques un petit peu nouvelles, quoi. D'autres manières de surprendre vos adversaires. Alors j'ai pas terminé avec le plateau, on a vu la lave, mais on n'a pas encore parlé de l'eau. L'eau, on peut dire que c'est un petit peu le contraire de la lave. Je m'explique, la lave, elle est fatale. L'eau, à l'inverse, elle amortit toutes les chutes. Si vous tombez dans l'eau, peu importe la hauteur, même si vous êtes à une hauteur très importante de plateforme, vous ne craignez rien. Voilà. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, ça ralentit vos déplacements. Si vous jouez que dans l'eau, dès que vous démarrez votre déplacement dans une case d'eau, ça va vous consommer une action supplémentaire. Donc nager, c'est pas évident. Après, vous avez des caisses qui peuvent flotter à la surface, vous avez des planches qui peuvent flotter à la surface, et donc vous pouvez vous construire des radeaux de fortune de cette façon. Vous pouvez pousser toujours les caisses, hein, donc ça vous permet aussi de, vraiment pendant la partie, d'aménager une zone un peu safe. Et donc, une fois que vous montez et que vous n'êtes plus dans l'eau, sur un objet flottant, là, vous retrouvez les déplacements classiques. Donc voilà, c'est encore une autre manière d'expérimenter les choses. Et les plus observateurs d'entre vous ont remarqué qu'au milieu de l'eau, on a un petit croco. Et ouais, ça c'est notre petit crocodile de compagnie. Donc lui, en début de partie, les joueurs se mettent d'accord. Est-ce qu'il est croco actif ou est-ce que c'est croco inactif? S'il est inactif, ça s'arrête à ce que je viens d'expliquer. S'il est actif, c'est une autre paire de manches. Effectivement, vous tombez dans l'eau, je vous l'ai dit, ça amortit les chocs. Mais à la fin du tour, une fois qu'on a terminé toutes nos programmations, le croco, lui, il a faim. Le croco, il mange de la viande. Et donc, vous êtes de la viande pour lui. Il va se diriger vers le plus dodu. C'est-à-dire qu'en gros, il est fixe au niveau de l'illustration, mais vous allez considérer que sa zone d'influence, c'est tout le plateau. Et donc, tous les joueurs qui sont dans l'eau, on va regarder celui qui est en meilleure santé, celui qui est le plus dodu, le plus appétissant pour lui, et le croco va lui infliger 3 points de dégâts. Oui, c'est beaucoup. On en a 9 au total, donc c'est un tiers de la barre de santé qui dégage. Donc, ce qui est sympa quand vous tombez à l'eau, c'est d'essayer d'entraîner un copain un peu plus costaud que vous, en meilleure santé. Comme ça, ça vous sert de bouclier humain, et le croco, il ira de toute façon se régaler avec le plus appétissant. Voilà, donc rien qu'avec ça, juste ce simple sur-plateau, vous avez de nombreuses possibilités. Le feu, on en a parlé. Il y a d'autres pions que le feu. On a les fauves. Je l'ai vaguement évoqué tout à l'heure avec les caisses cages. Les fauves, ils sont là, comme le crocodile, pour essayer de vous grignoter. Sachant que dans ce jeu, on aime les animaux, donc on ne leur fait jamais aucun mal. Eux ont le droit de nous griffer, de nous mordiller. Nous, par contre, on n'a pas le droit de les cibler. On ne peut jamais cibler un pion fauve. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il va faire le fauve? Eh bien le fauve, bon, ils sont quand même attachés, donc ils ne se déplaceront pas. Mais si vous tombez dans la surface autour du fauve, c'est un peu comme pour le crocodile, sauf qu'ils ont une zone plus restreinte. À la fin du tour, pareil, s'ils ont plusieurs joueurs autour d'eux, ils vont s'attaquer au plus charnu. Il y en a 3. Vous pouvez décider de les placer dès le départ dans l'arène, ils ne bougeront pas. Mais je l'ai dit tout à l'heure, on peut les coupler avec les cages. Alors, concrètement, comment ça se passe? On va dire que j'ai posé ma cage. Ma cage est posée, je tape dedans. Avec n'importe quel type d'attaque, je tape dedans. Ça va ouvrir la porte de la cage. Je vais donc prendre de la réserve un des fauves que je vais placer sur une case adjacente. Si quelqu'un d'autre retape dans la cage, ou moi-même plus tard, ça fera re-rentrer le fauve. Donc on peut vraiment les lâcher et les rentrer. Et donc voilà, tout simplement. Sachant que, comme je vous l'ai dit, à la fin du tour, le fauve attaquera. S'il y a des cibles à porter, il attaquera automatiquement. Donc évitez de rester à proximité des fauves. Ça peut être sympa de pousser quelqu'un dans les bras du fauve aussi. Vous craignez rien si vous êtes en hauteur. Le fauve, il s'attaque juste à ce qui est au sol. Hein. Comme je l'ai dit, ils sont attachés. Donc voilà, vous pouvez ouvrir une cage, monter dessus, et puis voir ce qui se passe avec les copains derrière. Alors il me reste à vous présenter encore 2 choses, et on aura fini avec Map Arena. En l'occurrence, nous avons ici des petits tokens, tout simples. Voilà, d'apparence, c'est vraiment très simple. Juste des petits disques, mais sur lesquels on a donc une illustration de trampoline. Donc,
comme vous le savez, les trampolines permettent de rebondir, et vous allez les placer sur les cases du plateau, et l'effet du trampoline, il est simple, dès que vous entrez sur une case trampoline, vous ne pouvez pas rester dessus, ça vous propulse à 2 cases plus loin. Alors ça vous propulse de façon intelligente, puisque vous allez pouvoir éviter un éventuel obstacle situé entre votre case d'arrivée et la case trampoline. Donc pour franchir les obstacles, c'est très pratique. Mais ça vous permet également d'atterrir à pieds joints dans la face d'un petit copain. Donc ça, c'est toujours assez rigolo aussi à faire, sachant que les trampolines, ce sont des éléments mobiles, comme les caisses, et que vous allez donc pouvoir les pousser pour les faire glisser, par exemple, sous les pieds de quelqu'un qui part dans une direction, puis qui se retrouve propulsé beaucoup plus loin. Le faire atterrir près d'un fauve pour faire un câlin, ou pourquoi pas sur un autre copain, pour faire des dégâts cumulés, c'est une manière assez acrobatique de gagner des points dans le jeu. Les trampolines, on peut les pousser comme je l'ai dit, mais uniquement quand on est à côté d'eux. C'est-à-dire que si je suis immédiatement à côté sur une case adjacente, comme pour une caisse, hop, je vais le pousser d'une case. Par contre, si je pousse quelque chose en contact avec le trampoline, c'est le quelque chose qui va atterrir sur le trampoline et qui va se retrouver propulsé. En fait, vous pouvez l'utiliser comme une catapulte aussi pour balancer des choses un petit peu plus loin. Et ça peut être des copains, comme je viens de le dire, mais ça peut être des caisses. Hein, voilà, faire éclater une caisse aussi, se prendre une caisse sur la tronche, c'est toujours très sympa. Pour celui qui l'a envoyé, on est bien d'accord. Dernière petite chose, les tuyaux. Alors les tuyaux, ils vont par paire, par couleur. Donc les tuyaux, hein, vous le savez, Foudlarène, c'est un bel hommage à la pop culture, et particulièrement aux jeux vidéo, et donc je pense que certains d'entre vous auront la référence, évidemment. On pense tout de suite à Super Mario Bros, notamment les tout premiers, puisque vous allez voir qu'au niveau de l'utilisation, ça fonctionne un peu pareil. Mais on pense aussi aux Tortues Ninja, et oui, c'était un petit peu la ref, les égouts des Tortues Ninja. Donc dans Mapparena, vous avez des tuyaux rouges et des tuyaux verts. Donc les couleurs, en fait, c'est ce qui permet de voir ceux qui communiquent entre eux. Et les tuyaux, ils vont se positionner sur des cases en bordure de plateau, comme ceci. Ce qui va vous permettre, si vous vous déplacez dans cette case-là, de sortir finalement du plateau pour atterrir sur l'autre case tuyau, un peu comme des téléporteurs, quoi. C'est à effet immédiat. Alors c'est chouette parce que ça permet en effet de se déplacer plus vite d'un bout à l'autre de la map, mais ça permet également de faire des attaques surprises assez savoureuses, puisque si je tire, je suis par exemple collé à ce tuyau, je tire dans le tuyau, mon projectile va ressortir de l'autre côté. Si je pousse une caisse dans le tuyau, même chose, elle va ressortir de l'autre côté. Donc vous voyez, ça aussi, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment ruser et surprendre les adversaires. Voilà, on peut les utiliser de cette façon. Alors je disais, ça fait référence à Mario, parce que dans les premiers Mario, on était sur un écran fixe, le tout premier Super Mario, on pouvait effectivement, en passant d'un côté de l'écran, arriver de l'autre côté. Ce qu'on retrouve également dans Pac-Man, avec les petits labyrinthes, où en fait, vous pouvez d'un côté arriver de l'autre. Les tuyaux, ils peuvent aussi s'utiliser, puisqu'on a vu qu'il y avait des plateformes et qu'on va jouer sur différents niveaux dorénavant, et ben ça peut être aussi un bon moyen d'accéder plus rapidement à des hauteurs. Parce qu'évidemment, plus on agrandit la zone, plus il y a du chemin à parcourir, hein, ça c'est logique. Et donc, admettons, j'ai posé hop, ma petite plateforme comme ceci. Il y a toujours les cordes qui permettent de monter, descendre. Hein, elles relient les deux cases qui sont superposées l'une à l'autre. Ça, c'est le moyen classique. Mais vous pouvez également envisager, par exemple, de mettre un tuyau en bordure de plateforme, un autre qui serait au rez-de-chaussée. Et donc là, en passant par ce tuyau, je peux passer d'un étage à l'autre assez facilement. Donc voilà, après, il y a tout plein de choses à imaginer. Hein. Je vous l'ai dit, dans le livret, on vous en propose, je crois qu'il y en a une dizaine ou une douzaine. Mais encore une fois, l'intérêt de cette extension, il y a le mode 2 joueurs dont je vous parlais qui est vraiment bien. Et moi, quand les gens me demandent est-ce que c'est bien à 2, oui, mais à condition de partir sur l'extension, parce que vraiment là, vous trouvez tout l'intérêt tactique que vous n'avez pas forcément sur une simple arène vide avec que des caisses. Voilà. Et donc l'autre intérêt, c'est la créativité, c'est vraiment de chatouiller votre créativité et de vous inciter à expérimenter vos propres terrains de jeu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le livre 2
Première extension, ouais, c'est un peu compliqué. Le livre 1, les bases, voilà, le jeu de base. Livre 2, c'est la première extension, c'est Map Arena. Et donc, on a vu ensemble tout le potentiel de cette extension. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Salut!